Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau guide de culture qui va encore concerner une herbe aromatique qui va être le cerfeuil. Puisque pour ceux qui suivent mes dernières vidéos, vous avez vu que c'était beaucoup d'herbes aromatiques. Tout simplement parce que vous étiez nombreux à m'avoir demandé des guides sur telle ou telle herbe aromatique. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un e-book que vous pouvez vous procurer sur mon site, que j'ai nommé la Bible des aromatiques, et dans lequel vous allez retrouver 32 guides de culture pour donc 32 plantes aromatiques. Donc je vais quand même tous les présenter individuellement dans des vidéos YouTube, mais bon, pour ceux qui voudraient donc avoir l'e-book, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site et à le télécharger. Alors vite fait, sur ça je ferai une vidéo explicative. Vous avez été également quelques-uns à me demander pourquoi je faisais pas, puisque tous mes guides, en fait je vous explique vite fait, pour ceux qui sont, tous mes guides, ils sont disponibles sur mon site en téléchargement. Je les ai mis à 49 centimes, 79 centimes selon le contenu du guide. Je l'ai proposé gratuitement, c'est pas pour gagner de l'argent en fait, c'est que au début je l'ai proposé gratuitement. Le problème c'est que certains viennent sur le site et copient absolument tout. Donc ça me faisait plaisir de les proposer gratuitement. Le problème c'est que le fait de faire ça, de prendre tous mes guides à chaque fois, tout télécharger absolument, moi derrière ça, forcément celui qui a déjà tous les guides ne va pas venir sur YouTube regarder mes vidéos. Donc du coup j'ai décidé de les mettre à vraiment des prix ridicules, c'est-à-dire 49 centimes ou 79 centimes, en sachant que derrière PayPal ou Stripe me prennent une commission, donc vraiment j'y gagne rien quasiment. Mais voilà, ça permet de au moins que ceux qui les téléchargent, que ceux qui les téléchargent soient conscients du travail, puisque voilà. Donc, suite à ça, vous avez été nombreux à me demander pourquoi je faisais pas un système d'abonnement qui rendrait un accès gratuit au site. Alors, j'ai cherché pour faire ça. Il est possible de le faire, mais les logiciels, les programmes sont assez chers. Donc, pour l'instant, j'ai mis en place un système. Donc, sur mon site, vous avez un accès, une zone pass premium. Donc si vous achetez ce pass premium, vous le retrouverez dans le menu à gauche sur le site. En achetant ce pass premium, vous aurez un accès illimité et indéfini à tous les guides et à tous les e-books que je publie sur le site. Pas pour les produits réels, les sachets de graines et tout, c'est toujours payant. Mais si vous achetez ce pass, vous aurez, tant que le site fonctionne, hein, c'est sûr, si je dois fermer le site un jour, ça marchera plus. Mais tant que le site fonctionne, vous pourrez venir télécharger. Vous aurez un code promo en fait que vous mettrez au panier au moment de passer la commande, et ça vous donnera une remise de 100% sur tout ce qui est téléchargeable. Donc vous payerez rien. Donc pour l'instant c'est la seule solution que j'ai trouvée. Pour ceux que ça intéresse, profitez-en, puisque dès que je vais pouvoir, je vais mettre en place un système mensuel. Donc là actuellement, en plus je vous l'ai mis à un prix dérisoire, on va dire. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Ceci étant dit, on attaque avec une présentation du cerfeuil. Pour ça, je referai une vidéo un peu plus explicative qui va venir à la suite de celle-là. Donc le cerfeuil, c'est une plante évidemment qui est aromatique, annuelle, à feuillage caduc, donc qui va perdre son feuillage en hiver, et qui fait partie de la famille des Apiacées. C'est une plante rustique, donc qui va supporter le froid, qui est facile de culture, qui a de plus une croissance rapide
et qui va pouvoir mesurer en maturité entre 30 cm et 1 mètre de hauteur en fonction du mode de culture choisi. Puisque, en effet, le cerfeuil, vous allez pouvoir le cultiver aussi bien en pleine terre qu'en pot, en bac ou en jardinière. C'est pour ça que, bien sûr, en pleine terre, il se développera, il sera plus grand que si vous le cultivez en pot, sauf si vraiment vous choisissez un pot de fort diamètre et de profondeur. Comme la plupart, j'ai essayé de vous présenter 80% des aromatiques présentes dans cet e-book sont cultivables en pot, donc pas besoin d'avoir un jardin. Si vous avez un balcon bien exposé, vous pourrez cultiver la plupart de ces aromatiques. Alors, en ce qui concerne la saveur du cerfeuil, elle est subtile, prononcée, et vous allez pouvoir consommer les feuilles soit fraîches, soit séchées. Et vous vous en servirez dans, je sais pas, dans plein de plats comme crudités, salades, légumes, les sauces, les potages, les viandes, les poissons, et il y en a d'autres d'utilisation. Alors, en plus, le cerfeuil, il a des propriétés diurétiques, stimulantes, apéritives et dépuratives. Et au jardin, il est réputé pour repousser les limaces. Donc, utile en association avec les espèces qui sont fréquemment attaquées par les limaces, comme les salades par exemple. Au niveau du sol et de l'exposition, pour le cerfeuil, il préfère les sols frais, légers, bien aérés et avec une préférence pour les terres très humifères. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez même le planter dans du terreau pur. C'est-à-dire que vous allez, si vous cultivez en pot, vous faites une couche drainante au fond, comme d'habitude, avec des billes d'argile ou du gros gravier, 4-5 cm, et vous pouvez remplir votre pot de terreau pur. Pareil en pleine terre, si vous le plantez en pleine terre, vous pouvez faire un trou d'une vingtaine de centimètres de profondeur, pareil de large, et vous remplissez de terreau. Au niveau de l'exposition, situation ensoleillée au printemps et à l'automne, et situation plutôt ombragée en été. Donc ça, c'est pour si vous le cultivez en pot. Si vous le cultivez en pleine terre, choisissez plutôt un endroit ombragé, voire mi-ombragé en été. À savoir que, on en a déjà parlé, le cerfeuil, il est vraiment très rustique et il n'a pas peur du froid. On passe au semis et à la plantation. Le semis, il peut commencer à partir de fin février, si vous habitez dans une région au climat doux, et ce jusqu'à septembre. Donc là, à l'heure où je fais la vidéo, 18 août, vous pouvez encore semer du cerfeuil. N'hésitez pas, c'est encore le moment. Donc vous allez semer en ligne. Dans le cas où vous faites plusieurs lignes, vous allez les espacer les unes des autres de 20 cm environ. Vous enterrez vos graines d'un demi-centimètre environ, hein, vous prenez pas une règle pour mesurer, c'est à l'œil un demi-centimètre, et vous arrosez abondamment en pluie fine. Normalement, la levée, elle va prendre une dizaine de jours. Soyez vigilants avec les arrosages, soyez réguliers, parce que le cerfeuil, il aime les sols humides. Une fois que vos plants auront développé quelques feuilles, vous allez éclaircir sur les lignes pour ne garder qu'un plant tous les 10 à 15 cm. Donc, essayez de semer clair dès le départ. Vous faites un plant, vous mettez une graine tous les 3 à 4 cm. Comme ça, c'est sûr que certaines vont prendre. Ensuite, sur la ligne, vous éclaircissez à 10-15 cm entre les plants. Et si vous, dans le cas de plusieurs lignes, vous espacez vos lignes de 20 cm environ. Dans le cas où vous semez de juin à août, vous allez échelonner vos semis en semant de petites quantités tous les 15 jours environ. Parce que faut savoir que durant cette période, avec la chaleur, le cerfeuil va monter rapidement à graines. Donc, c'est pour ça que le but, c'est d'essayer d'échelonner
le semis, donc tous les 15 jours à peu près, c'est parfait. Pour les plants, ceux qui ont des plants en godet, vous pouvez planter du printemps à l'été. Pour ce qui est de l'entretien, donc on l'a dit, le cerfeuil c'est facile de culture, ça va pas demander beaucoup d'entretien. Comme la plupart des plantes aromatiques, c'est pas très difficile. Donc vous allez biner et sarcler régulièrement de manière à aérer la terre et à supprimer les mauvaises herbes. Vous allez être vigilant sur vos arrosages de façon à toujours maintenir une terre fraîche. Alors pour vous aider à tout ça, je le recommande à chaque fois parce que personnellement j'en utilise partout. Un système de goutte à goutte et un paillage sont toujours bénéfiques, à part vraiment pour les plantes qui aiment le sec, mais sinon un goutte à goutte et un paillage c'est l'idéal. Le paillage, d'une part, il va limiter l'apparition des mauvaises herbes, surtout en pleine terre, et d'autre part il va limiter l'évaporation de l'eau, ce qui va faire que votre sol ou votre substrat, dans le cas d'une culture en pot, sera frais plus longtemps. Ensuite, vous allez couper les hampes florales dès leur apparition pour éviter les semis spontanés et favoriser le développement des feuilles. Les semis spontanés, c'est quoi? Les hampes florales, elles vont produire des graines. Quand les hampes vont sécher, les graines vont tomber au sol. Donc votre cerfeuil va se ressemer automatiquement tout seul. Ça va pousser et si vous le gérez pas, vous allez avoir énormément de plants qui ne respectent pas les distances recommandées entre eux et donc ça risque ils risquent de s'étouffer entre eux en fait et de tous crever quoi. Au potager, donc ça je vous l'ai dit, le cerfeuil il fait fuir les limaces parce qu'elles aiment pas son odeur. En revanche, il est sensible au mildiou et aux pucerons. Donc voilà avec quoi ça vous pouvez, je vous ai mis sur mon site, vous pouvez le retrouver, vous serez redirigé sur Amazon pour les acheter. C'est des billes d'argile en sac. Donc ça sert de couche drainante en fond de pot et de paillage en surface de pot. J'utilise que ça personnellement. Et ça, vous pouvez également le retrouver sur mon site, c'est des systèmes de goutte à goutte pour pot. Vous avez un tuyau que vous mettez dans une réserve d'eau. Donc plus la réserve d'eau sera grande, plus l'autonomie sera longue. Vous enfoncez le diffuseur dans la terre, vous le remplissez d'eau au préalable, vous le mettez dans votre pot. Quand l'eau va s'écouler à travers l'embout en céramique, ça va automatiquement créer un vide d'air qui va venir aspirer de l'eau à travers le tuyau et donc irriguer constamment votre pot. Alors un goutteur, j'ai fait les tests, un goutteur c'est valable pour des pots de 15 à 20 cm. Pour des pots plus gros, mettez un deuxième goutteur, c'est recommandé. La multiplication. Donc, la seule méthode de multiplication du cerfeuil, c'est le semis. Le cerfeuil, il peut se ressemer spontanément de lui-même, c'est ce que je vous ai expliqué, mais vous pouvez également récupérer des graines sur les fleurs fanées. C'est cette méthode, si vous voulez récupérer les graines, il vaut mieux faire ça que le laisser se ressemer spontanément, je vous ai expliqué pourquoi. Alors pour récupérer vos graines, vous allez laisser partir quelques hampes florales au lieu de les couper comme je vous ai dit précédemment. Vous allez supprimer toutes les autres. Et une fois que les hampes florales, vous allez les surveiller, quand les graines seront bien mûres, vous allez couper les hampes florales, récupérer ces hampes, les mettre à l'envers, les battre au-dessus d'un linge par exemple, d'un torchon ou d'un drap, etc. Et vous allez récupérer vos graines. Ces graines, elles vont garder leur faculté germinative pendant 2 voire 3 ans. Bien évidemment, il faudra les conserver dans un récipient hermétique à l'abri de la lumière. Alors ça aussi, j'ai trouvé au niveau des récipients, là on est sur mon site, voilà ce que j'ai trouvé. Donc c'est plutôt sympa pour la conservation. C'est des récipients qui font la taille 7 cm de haut, diamètre 3,3, ça fait la taille d'un pot d'épices à peu près, qu'on peut acheter dans le commerce. C'est en aluminium, c'est complètement étanche et hermétique et à l'abri de la lumière. Moi je m'en suis commandé plein,
pour stocker des graines ou pour conserver les aromatiques que vous faites sécher et que vous hachez par exemple. C'est plutôt pas mal pour la conservation. Voilà, on revient donc sur le guide. Pour terminer, on passe à la récolte et à la conservation. La récolte, elle va pouvoir commencer environ 6 semaines après le semis. Alors pour récolter, ce que vous allez faire, c'est que vous allez couper les tiges au ras du sol, mais vous allez le faire au fur et à mesure de vos besoins, bien évidemment. Comme ça, le plant va avoir le temps de se régénérer. Pour la consommation, vous pouvez faire sécher les feuilles, mais l'idéal, c'est quand même de les consommer fraîches parce que c'est là qu'elles auront le plus de saveur. Cependant, si vous voulez les faire sécher, vous pouvez le faire en les suspendant tête en bas dans un endroit sec et aéré, en sachant, comme je vous l'ai dit, qu'elles perdront un peu de leur saveur. Si vous voulez les conserver, le meilleur moyen, c'est la congélation. Pour les bonnes associations, la plupart des légumes, à l'exception du radis, sauf si vous aimez les radis piquants, puisque le cerfeuil est réputé, j'ai jamais fait le test, mais il est réputé pour rendre les radis piquants. Donc, à vous de voir si vous aimez les radis. Si vous aimez les radis piquants, plantez du cerfeuil à côté. Vous me direz ce que ça donne. Et évitez également la carotte. Donc après, comme il fait fuir les limaces, vous pouvez planter un plant, par exemple, entre vos laitues, toutes les choses sensibles aux limaces. Vous en mettez, vous verrez que vous serez plus gêné par les limaces. Ça, j'ai eu l'occasion d'essayer et c'est efficace. Pour ceux qui jardinent avec la lune, on sème et on récolte de préférence en lune montante. Donc, voilà quelques variétés que je vous recommande. Donc, le cerfeuil commun, qui est le plus cultivé et le plus parfumé. Et vous pouvez également trouver le cerfeuil frisé, qui a une saveur légèrement plus faible que le cerfeuil commun, mais qui, par contre, a une production plus longue. Donc, voilà. Donc, vous pouvez vous procurer des graines sur mon site. Alors là, on est le 17 août. À savoir que pour l'instant, je remettrai tous les produits à partir de septembre parce que mes fournisseurs sont en vacances. J'ai enlevé toutes les graines de multinationales en fait et j'ai trouvé des graines de producteurs. Voilà. Donc vous pourrez dès septembre, il y en a quelques-unes disponibles déjà sur mon site de variétés, à savoir que les commandes commenceront à être expédiées à partir du 3 ou 4 septembre, je crois qu'ils reprennent. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et autres. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite clochette si ce n'est pas encore fait. Comme ça, vous serez tenu informé de mes prochaines publications par mail. Vous recevrez un email à chaque fois que je publie une vidéo. Et donc ce guide, ainsi que tous les autres, la Bible des aromatiques en entier, vous pouvez le retrouver sur mon site, labibledujardinage.com. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez également me retrouver sur Facebook en cherchant la Bible du jardinage. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très vite pour un prochain guide. À plus.